Avec impatience, Bruno. Absolument, Karine et Mac, on va suivre avec l'équipe des speakers, Jacques Sabatier, Georges Clavier aussi, fait toujours bon en fait, je vois ça à 18h05. Le soleil est en train de se coucher, mais je vous avoue qu'il fait toujours très bon. Il y a une ambiance magique ici, beaucoup de sourires, Je sais pas comment ça va se passer demain soir quand on va devoir se dire au revoir. Ça va être un moment très triste, mais on va en profiter jusqu'au bout justement, avec cette course qui s'avère d'ores et déjà passionnante. Bruno, on se rejoint après? Absolument, pour dire au revoir, mais je compte sur vous. Absolument, et à tout à l'heure, Karine, avec grand plaisir. À tout à l'heure. Mais donc tout de suite, nous disons bonjour au Super Tourisme. Merci Karine, et à tout à l'heure. 37 du pitwalk, où pourrait, amis spectatrices, amis spectateurs, regarder d'un peu plus près cette mise en épi des voitures devant les box après cette superbe course de championnat et de coupe auquel nous venons d'assister. Ensuite, Peugeot RCZ version Racing Cup, ça sera la dernière course pour la RCZ en 15h45 demain dimanche, mais le meeting ne se clôturera qu'avec ensuite à 16h30 la midget. Ça, c'est pour le programme de demain. Pour le programme d'aujourd'hui, ben dites-vous qu'il reste encore une course. C'est le moment pour vous peut-être de vous détendre et de profiter de ce soleil qui nous aura accompagnés tout au long de cette journée, comme nos partenaires classiques. Je pense notamment à RMC, la radio officielle du GT Tour. Écoutez RMC à Toulon ou à Marseille, c'est sur le 104.3 RMC numéro 1 sur le sport. Les voitures sont en piste. Jacques, nous sommes dans la phase finale de présentation. Tout simplement pourquoi? Eh bien pour du super tourisme. Oui, super tourisme, Georges et super Paul avec Ronald Basso qui a réalisé le meilleur temps. À l'avant de Jean-Philippe Dérault, derrière Rudy Servol. Maintenant, comme on l'a dit pour Sorensen tout à l'heure, Rudy va se la jouer à la Sorensen, c'est-à-dire qu'il est libéré, il va, comme il nous l'a dit, plein de temps prendre du plaisir, oublier les scores, oublier la comptabilité et faire ce qui se fait faire le mieux, c'est-à-dire piloter une voiture à très haute volée avec cette voiture extraordinaire de 300 chevaux. Eh bien, il a trouvé l'outil pour participer et Nicolas Siamin fait partie de la fête. Attention au genou là, qui vient du motocross, qui n'a aucune expérience du sport auto. Alors là, j'en suis pantois. Très honnêtement, c'est vraiment une surprise extraordinaire. Ce garçon, il va falloir s'en rappeler. Et si vous avez à miser sur quelqu'un, pensez à lui. Il s'appelle Nicolas Siamin. Il part depuis la 4e position sur la grille de départ aux couleurs du No Limit Racing. No Limit également qui a engagé Benjamin Lagier et Christian Bottmann. Quant à Nicolas Gomard, malheureux sur la course de tout à l'heure de la midget, il va représenter les couleurs d'AGS Events, donc il est le boss. On trouvera Sébastien Cabirou également sur cette grille de départ pour parler du Muller Racing, VIP Challenge pour Grégor Raymondis. Grégor dans un week-end un peu compliqué. Rodolphe Valgrin est 10e sur la grille de départ. On retrouve également Romano Ricci, pas bien vu encore. Romano Dimitrienko est en 12e position. Bordas est 13e, 14e Dumaine, 15e Sour, Blanchemin 16e, Emmerich est 17e et Laurent Richard bon dernier dans cette course. On est raccord avec le départ qui est donné. Bon départ pour Ronald Basso, très bon départ pour Ronald Basso, bon départ pour Rudy Servol également. Suivant Jean-Philippe Dérault, on sait qu'il est là pour le plaisir, pour le sien, pour le nôtre, celui de faire évoluer ses voitures sans gêner la compétition qui s'opère auprès de ses clients. Voilà, là, attention, ça saute très haut sur les vibreurs. Attention de ne pas endommager ses voitures. On sait que pas mal d'autos ont connu ce genre de soucis. On est passé au-delà des marqueurs pour une des voitures. Sera-t-elle du coup sanctionnée pour cette attitude? Et c'est Dérault qui a pris le meilleur départ. Jean-Philippe qui est en tête. Oh là là, et des carrosseries qui s'envolent dans la ligne droite. Et pour l'instant, eh bien, on est un petit peu dans l'attente de savoir ce que vont faire ces pilotes. Ronald Basso, Rudy Servol, il y a une espèce de lutte intestine qu'on aimerait voir se dessiner encore un petit peu plus réellement, avec Grégor Raymondis également à la numéro 11 qui a perdu son élément de carrosserie. Et on le revoit, whoop, là, ça s'envole parce qu'il a certainement été victime d'une touchette. Donc les agrafes de capot se détachent pendant cette touchette. Et après, bien sûr, quand on arrive dans la ligne droite, eh bien, l'aérodynamique et le vent très fort, évidemment, qui souffle, fait que ces carrosseries s'envolent. Alors, on n'est pas loin de cette soudure avec le top 3. Le top 3 qui correspond, je pense, quelque part au reflet de cette saison. Bien sûr, il y a Jean-Philippe Dérault, mais également Ronald Basso. Ronald Basso qui sait que le titre lui a échappé maintenant. Ça, c'est fait. Ce qu'il aimerait, c'est prouver qu'il fait partie des meilleurs. Ronald qui a connu quelques soucis avec la technique cette saison, avec également les règlements sportifs qui l'ont un petit peu contrarié. Sinon, c'est potentiellement un des plus rapides avec Rudy Servol, certainement. Et Rudy, regardez, qui va attaquer Jean-Philippe Dérault au bout de la ligne droite. Superbe attaque de Rudy Servol. Magnifique attaque qui ne s'est pas soldée encore par quoi que ce soit de mieux que cette place de 3e. Mais toujours l'étonnant Siamin à la 4e place.
le jeune Siamin qui va pour l'instant potentiellement aller sur le podium. Où là, on va être peut-être un petit peu pénalisé là, parce que là, c'est ce qui s'appelle voyage dans la partie bleue. Hein. C'est une baignade pour cette voiture. S'agit-il de celle de Siamin? Non, c'est celle de Lagier, Benjamin Lagier, qu'on avait confondu d'ailleurs ce matin avec le jeune Siamin, et Siamin qui améliore le premier secteur. 30.001 pour cet éclatant, cet étonnant jeune bonhomme. Là, il est tout jeune, très svelte et en même temps très loquace dans sa manière d'évoquer. Oula, ça s'appelle, oh, ça va faire des belles images, ça tient. Ça s'appelle sauter bien haut sur les vibreurs. Je crois que c'était Laurent Richard qui était à l'origine de cette éclate un petit peu, et ça reste groupé devant. Tant mieux, tant mieux. Ça serait bien que le jeune Siamin aille taquiner un petit peu Rudy le champion. Et là, évidemment, ce serait encore plus révélateur de ce qui est cette fameuse découverte qu'on a évoquée à plusieurs reprises. Peut-être trop d'ailleurs, on s'en excuse si on casse les oreilles à tout le monde avec ça, mais franchement, lorsqu'on est sincèrement surpris du talent d'un pilote, je crois qu'il faut le dire. Et là, c'est le cas. Rudy Servols lui-même doit subir les premiers assauts du jeune Siamin. Très franchement, il fait partie du groupe de furieux là. Jean-Philippe Dérault, rendez-vous compte, de ceux qui a remporté un maximum d'épreuves internationales dans sa carrière. Eh bien, pour l'instant, il est dans ce rythme-là. Allez, attention à l'attaque derrière de Botman, Christian Botman qui va tenter d'attaquer Benjamin Lagier. Ça ne passe pas pour l'instant pour la voiture numéro 4. 4 qui est aussi le numéro de la voiture de la Porsche que pilote Sacha, son fiston. Donc on est attaché à ce numéro, nous ignorons pourquoi d'ailleurs, le savez-vous Georges? Mais non, on ira leur poser la question, ça sera beaucoup plus simple. Alors que devant, Ronald Basso essaye par tous les moyens de préserver cette position de leader. Ronald Basso qui va décroiser sur l'amorce de cette fameuse et superbe courbe de signe. Et on le voit, le signe est clairement celui de la domination relative du pilote parisien aux couleurs de VM92. Et derrière, on attaque avec les couleurs du V Challenge et Jean-Philippe Dérault, les couleurs du Cap Liberté de Bavaria pour Rudy Servols et ciel de Nicolas Siamin. Magnifique numéro 46. 46 c'est le lot, mais ça n'a sûrement pas grand chose à voir. Et il est passé Jean-Philippe Dérault. Jean-Philippe Dérault qui vient de passer devant l'explication à laquelle ils vont pouvoir se Servols et Siamin. Siamin serait-il passé en position? Non, je pense que Rudy est resté voilà, à la 3e place. Rudy Servols qui doit exulter dans sa voiture et qui doit dire c'est moi le champion. 4e titre obtenu dans la famille du VIP. Franchement, c'est un garçon extraordinaire. Un garçon qui nous vient de la moto, lui, à l'image de ce que fait Nicolas Siamin. Lui aussi, Rudy Servols, il vient de la moto. Il a piloté dans des cadres prestigieux comme l'Angleterre, par exemple, dans la Coupe Triomphe. Et bon, on sent bien dans son pilotage qu'il a cette espèce d'attitude, cette espèce de volonté, cette espèce également de full attaque qu'il est en train de mettre en œuvre justement pour rester dans ce groupe de tête. Il va rester encore 10 tours. Hein. Je peux vous dire que ça risque d'être très chaud. Hop là, la ligne droite abordée à plus de 250 à l'heure. On va sur la gauche, on va sur la droite. Et j'ai l'impression que Jean-Philippe Dérault va... Non, oui, céder à Basso. Et attention, un drive-through pour la numéro 3. Jean-Philippe Dérault qui va devoir passer par la ligne des stands. Attention à cet élément. Bon, qui n'a que peu d'impact sur la suite. Je vous rassure tout de suite, Jean-Philippe, il ne cherche pas le titre, hein, d'ailleurs, et il n'a jamais terminé de course cette saison. Et attention surtout de ne pas troubler cette fête devant, de ne pas évidemment perturber cette bataille entre Ronald Basso qui est à l'attaque absolue. Hein. Grosse attaque pour Ronald Basso. Jean-Philippe Dérault, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé d'ailleurs pour Jean-Philippe. En tout cas, il aura encore prouvé qu'il était parmi les meilleurs pilotes français. Pas de souci de ce côté-là, on est toujours persuadé de ça. Ronald Basso, Rudy Servols et encore une fois Nicolas Siamin. Il faut se mettre ce nom et ce prénom bien profondément dans nos têtes et nos cervelles. Oh, erreur, faute du pilote Ronald Basso. Quel dommage, Ronald qui vient de partir en tête à queue la réaxel de la ligne droite. Alors ça n'arrive jamais au pilote parisien. Sous la pression. Et sous cette envie évidemment de pouvoir préserver sa position. Et Siamin se retrouve 2. Alors où est passé Rudy Servols? Ah, il est passé devant. Ah ben tiens, voilà une position qui est tout simplement légitime. Allez, on revoit cette attaque et Rudy Servols qui a profité de l'occasion pour glisser sa voiture à l'avant. Et du coup, Nicolas Siamin, il est tout simplement en train de faire le show à la 2e position.
Et naturellement, avec cette place, eh c'est pas encore l'assurance d'aller au podium, mais c'est quand même un sacré pied qu'il est en train de me poser dessus, sachant que bien tout simplement le numéro 3 va devoir s'arrêter, sachant que Lagier est pas bien loin quand même, qu'il va falloir s'en méfier, et que Benjamin Lagier sera du coup podiumable à nouveau. Benjamin qui fait une course remarquable encore une fois, Benjamin Lagier qui a occupé jusqu'à cet accrochage un excellent 4e rang, alors que devant on voit Valgren également, on voit Gomard, on voit Capirou, on voit Raymondis. Voilà, c'est difficile pour Grégor, un petit peu plus difficile qu'on aurait pu l'imaginer. Il va falloir bien compter ces épreuves et ces points. Et Romano Ricci qui est toujours en quête de performance, hein. Ça ne fonctionne pas comme à l'habitude. Romano Ricci qui avait gagné à Spa. Romano Ricci qui a été tout simplement un des pilotes les plus rapides de la saison. Mais bon, c'est vrai que cette épreuve était marquée par quelques déception pour des pilotes qui n'ont pas trouvé le rythme pour l'instant. Ça sera peut-être le cas demain. En tout cas, le rythme est parfait pour Rudy Servols. Rudy qui s'achemine vers une deuxième première place, tout simplement. Il a remporté la première épreuve ce matin. Lorsqu'on a cette dynamique, lorsqu'on a cette envie, ça peut le faire jusqu'au bout. Où en est-on pour la 6 de Cabirou? On la voit aux couleurs Ellipsis, un de nos partenaires, et y compris d'ailleurs sur le GT Tour. Et oui, la rentrée de Basso. Basso qui doit être bien un petit peu dépité là, mais c'est la course, hein, c'est comme ça. Alors que derrière on voit Valgren qui amène le groupe de chasse, Valgren Rodolphe de son prénom, qui amène Nicolas Gomard sur l'exercice favori de Nicolas, c'est-à-dire effectuer un beau retour. On le lui souhaite. Il a remporté une épreuve de midget de lead ce matin. C'était un petit peu plus compliqué sur la course numéro 2. Ouh, et ça a failli toucher Nicolas Siamin qui a failli percuter l'arrière-fin de Rudy Servols, et ça a bien failli l'expédier en dehors de cette piste. Il a perdu le contact du coup. Vous voyez qu'il ne faut pas grand chose. Et le 46 qui a perdu le contact sur le 7. Voilà ce qui vient à l'instant de se produire. Alors que nous avons dépassé maintenant, ou nous allons bientôt plutôt rentrer dans le cap de la mi-course. Dans un tour et demi, nous aurons tout simplement une image de la mi-parcours, de cet axe de symétrie tracé par ce 8e tour couvert. Nous n'y sommes pas encore tout à fait. Voilà, nous y serons maintenant. Servols, toujours Siamin, toujours Dérault, toujours Lagier, et une place de mieux pour Gomard. Gomard qui a réussi à se débarrasser de Valgren. Voilà ce qui a été proposé dans ce passage. À l'avant de ces pilotes, on va s'intéresser à Botman également, qui va être peut-être sous la houlette et sous la menace de Nicolas Gomard. On sait qu'il y a beaucoup à faire également pour Grégor Raymondis, qu'on aperçoit avec cette très belle voiture noire et blanche, la numéro 11. Numéro 11 qui pour l'instant pointe à la 8e position du classement général. Et c'est Cabirou qui a cédé donc à l'envie, à la détermination, à l'équilibre de Grégor Raymondis, sous l'œil de Romano Ricci qui revient également. Romano Ricci qui est en train de revenir. Alors s'agit-il de Ricci? Oui, parce qu'on a tendance à confondre avec Richard, mais non, Richard il est bien là. C'est lui qui a sauté tout à l'heure sur son vibreur. Oula, la vitesse de Raymondis est impressionnante dans cette partie de l'épreuve. La vitesse de Raymondis lui permet d'avaler Valgren, ou en tout cas tenter de le faire avec une certaine facilité. Voilà, ça va être fait bientôt. Il est en vitesse un petit peu plus importante, on le sent bien, hein, sur cette dynamique, voilà, de la stabilité. C'est fait pour Grégor Raymondis qui passe devant Rodolphe Valgren, et drapeau noir pour deux voitures. Aïe aïe aïe, drapeau noir pour la 101, drapeau noir pour la numéro 3. Drapeau noir pour deux voitures, Valgren et Dérault, qui vont devoir s'arrêter, et attention bien sûr aux sanctions qui pourraient en être rajouté. Bon, allez, on va pas évidemment extrapoler là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Servols est en train de confirmer que son titre, il ne l'a pas volé, que son titre, c'est bien le sien, c'est bien sa propriété. Voilà, arrêt, c'est terminé pour Valgren. Valgren qui a compris la raison de cette présentation du drapeau noir. Nous, on l'ignore, pour être franc, hein, mais certainement un fait de course ou quelque chose qui ressemble à un refus d'obtempérer. Allez, Servols qui va chercher la fraîcheur démurée de la ligne droite du Mistral. Jean-Philippe Dérault qui va laisser, je pense, Siamin s'exprimer. Nicolas Siamin qui, semble-t-il, est un petit peu plus rapide qu'il ne l'était au passage précédent. Il avait fait tout à l'heure à 1:27,244. Il a fait, je pense à l'instant, un parcours beaucoup plus rapide. On va savoir ça assez vite également. Alors que derrière, on continue d'améliorer. On travaille pour Lagier, on travaille pour Botman, on travaille pour Gomard et pour Valgren qui est rentré tout à l'heure après des premiers secteurs plus rapides qu'il ne l'était depuis le début de cette épreuve, sachant que le meilleur tour est à mettre au crédit de Jean-Philippe Dérault. Sachez, mesdames et messieurs, qu'on tourne en 1:26, c'est-à-dire à 158 km/h de moyenne sur un tour, avec une vitesse de pointe
bien coquette, ma foi, puisque la plus rapide actuellement est celle affichée par Christian Botman à 234 km/h au bout de la ligne droite. Bon, ce sont des voitures puissantes, on le sait, ce sont des voitures made in France, conçues. Voilà, Jean-Philippe Dérault qui va rentrer à son tour. Et le passage de l'homme de tête et de cette voiture de Rudy Servols, toujours talonné d'un peu loin, c'est vrai, après cette demi-touchette tout à l'heure par le pilote Nicolas Siamin. Nicolas qui nous a dit venir nous rejoindre demain pour une des courses de midget en tant que consultant. Il s'attendait sûrement pas, en arrivant ici, à jouer un rôle de consultant. Mais tant mieux quelque part, c'est justice qui lui a rendu un tout petit peu avec le peu de choses que l'on peut faire pour lui. C'est dire, mais monsieur Nicolas Siamin, on va bien se rappeler de vous. Benjamin Lagier qui va faire une pénopée également. Benjamin qui était absent des podiums depuis quelques temps va retrouver cette joie-là, cette altitude. On voit les feux qui s'allument, là, freinage pied gauche pour la plupart des pilotes. Sensibilité obtenue la plupart du temps d'ailleurs en carte ou systématiquement en freine sous pied gauche, ce qui n'est pas évident. Hein. Si vous avez jamais essayez sur un parking. Hein, parce qu'on a tendance à mettre un coup de tête dans le pare-brise quand on n'est pas habitué. Wow, il attaque au bout de la ligne droite. Dimitrienko. Oh là là, et c'est un 360,2 que vient d'effectuer le pilote qui était derrière Maxime Dimitrienko. C'est la voiture numéro 56. C'est Jean-Baptiste Emmerich qui vient d'effectuer une cabriole assez impressionnante, qui a dû mettre de jolis plats sur ses pneus parce que ça s'est fait à l'extérieur, donc sur la partie rugueuse du circuit. Là, il ne serait pas étonnant qu'il ait un peu la bloblotte en arrivant à l'issue de cette course, alors que Botman vient de faire le record de la vitesse de pointe, 249 km/h pour Christian. Voiture très très rapide donc pour cette auto numéro 4 engagée, on le souligne une nouvelle fois, aux couleurs du No Limit Racing. On a une pensée pour Ludovic Bellinato qu'on connaît depuis fort longtemps dans les paddocks d'ici et d'ailleurs. En tout cas, c'est d'ici dont on s'intéresse et c'est surtout de cette position de Rudy Servols dont on a à saluer évidemment le parcours dans la saison 2014, un parcours marqué par une domination très importante en début de saison, un petit peu plus relative au milieu de parcours. On a trouvé ce qui n'allait pas sur la voiture, il a fallu un peu de temps, il a fallu comprendre, et puis ensuite ça a été vraiment le retour aux affaires, le retour aux toutes premières positions, et ces couleurs noires et orange qu'il aura porté avec brio encore une fois. Et coup de chapeau à ce garçon qui revient après quelques saisons d'absence. On l'avait connu en ce qui le concerne en Clio Cup également, il n'avait pas d'ailleurs trouvé tout à fait son feeling dans cette discipline, alors qu'on le rappelle, à Midget 1300 il avait été à 3 reprises titré et donc avait tout simplement confirmé cet immense talent. Voilà la voiture aux couleurs Bavaria qui va passer une nouvelle fois. Il va rester 3 tours avant la fin de cette manche. On va réaccélérer pour aborder la ligne droite, essayer justement de pouvoir dégager cette avance sur un garçon dont il aura sans doute pour lequel il aura en tout cas beaucoup de respect, puisque, alors là c'est quand même assez fou, Siamin vient de prendre le meilleur tour en course. Et ça vient de réveiller Georges Clavier. Oui, monsieur Clavier. Le jeune Siamin vient de faire une 26.3. Personne n'est allé aussi vite depuis le début de cette course. Lagier 3, Botman 4, Gomard 5, 6, Raymondi 7, Cabirou 8, Laurent Richard. Il est bienvenu Laurent, parce qu'il partait bon dernier. Et Laurent Richard qui s'est payé un retour absolument magique. Laurent qui pointe actuellement à la 8e position du classement général. Et regardez Rudy Servols qui se dit mais c'est qui ce mec qui est derrière moi, qui est en train de revenir tout simplement. Eh bien je m'appelle Nicolas, j'ai pas fait de carte, j'ai pas fait de voiture et je trouve que cette voiture va plutôt bien. Et en tout cas j'en tire le meilleur profit, 2e position, meilleur tour en course et podium en course 1, podium en course 2. En tout cas on l'espère pour lui. Il va rester tout juste 2 tours et demi à boucler pour la tête de course, toujours conduite et amenée par Rudy Servols. Toujours cette attaque et cette full attaque pour le jeune Siamin, et on le voit, hein, on l'aperçoit, il prend du plaisir, hein. Il est vraiment short limite à peu près partout, et ça n'empêche pas qu'il reste sur la piste. Ça c'est vraiment majeur. Majeur également la performance réalisée par Benjamin Lagier. Benjamin Lagier, c'est la numéro 77, il partait en 5e position. C'est une autre voiture du No Limit, on en parlait tout à l'heure. Et voilà, on voit Rudy Servols qui repasse devant le muret des stands pour aller bien lire ses panneaux, pour bien voir l'écart qui le sépare de Nicolas Siamin. Nicolas Siamin qui devance Christian Botman, et devant Botman on retrouve Benjamin Lagier. Benjamin Lagier qui serait pour l'instant sur le podium, et il faut vraiment regarder sortir, dévaler toute l'attaque
pour le pilote du Cap Liberté pour rester en tête. Une 26-4 tout à l'heure pour Servol, une 26-7 pour le pilote siamin. Donc la logique est à nouveau respectée, hein, la logique arithmétique au moins des temps conclus pour cette dernière course de la journée de cette finale du championnat de France des circuits du GT Tour, duquel a été omniprésent ou presque cette catégorie et cette discipline qu'est la midget, que ce soit la midget de litre ou le super tourisme. Je crois que c'est vraiment un élément majeur de cette saison, c'est-à-dire qu'avec la volonté, avec la hargne, avec l'équilibre, on peut encore une fois avoir des plateaux de cette qualité, de cette quantité également. Il faut savoir que cette voiture a été découverte en début de saison, hein, on l'a découverte à Nogaro. Et depuis, on a de cesse d'étoffer le plateau, d'inviter également des pilotes qui viennent découvrir la discipline. C'est le cas souvent avec la voiture Ellipsis numéro 6, et c'est le cas bien entendu avec, pour ce qui nous concerne en tout cas à bord de cette voiture, Sébastien Cabirou, l'ex-champion de France de kart, ex-champion GT également, pas de France, mais en tout cas Vallon. Voilà l'un des derniers tracés, voilà, dernier tour pour Rudy Servol, dernier tour pour Nicolas Siamin, l'éclatant Siamin. Dernier tour pour Benjamin Lagier, Benjamin qui va retrouver les joies du podium, et Christian Bottmann qui résiste parfaitement pour l'instant à Nicolas Gomard. Voyons s'il arrive à y parvenir jusqu'au bout. Ah, et ça va vite, et puis c'est les couleurs auxquelles on n'est pas habitué concernant Nicolas Gomard, hein. C'est plutôt le noir et le vert d'habitude pour lui, et là on est sous des couleurs différentes parce qu'on a tout simplement décidé de participer totalement à cette immense fête du sport automobile qui constitue cette finale du championnat de France des circuits. Dernier tour, dernier passage, dernière ligne droite, et on voit le soleil qui décline et qui va, avec sa disparition dans quelques petites minutes, eh bien, être un éclairage absolument somptueux pour cette dernière course de la journée, complètement raccord. On va saluer bien entendu l'organisation Oreca également, on le refera beaucoup mieux demain avec Olivier Loisy, hein, qui est largement à l'origine de ce succès. C'est un fighter, je le sais aussi, parce qu'il avait un outil entre les mains, certes, mais également une fragilité économique qui ne facilitait pas sa tâche. Voilà, la tâche est parfaitement accomplie, et la victoire de Servol qui va désigner une nouvelle fois le Cournonnet comme étant le meilleur du groupe. Là voici cette victoire, il va longer le mur pour saluer ses mécaniciens. Voilà, c'est fait pour saluer toute son équipe, son frangin en particulier, qui était particulièrement heureux de cette victoire. Et la deuxième position de Siamin, éclatante, étonnante, épatante, tout ce que vous voulez. On mettra des qualificatifs, bien sûr, aussi élogieux qu'on pourra. Benjamin Lagier, excellent troisième. On conclut cette course à la 4e place pour Bottmann, à la 5e pour Gomard, à la 6e pour Raymond 10, à la 7e pour Cabirou. Richard, beau retour de Richard, 8e. Richie, retour également à la 9e place. Dumaine, bon 10e. Notre transporteur numéro 2 qui a fait un très beau camion aux couleurs de notre partenaire pneumatique. Ça a changé, tiens, sous le drapeau à damier, c'est Richie qui est passé devant Richard. On trouve ensuite la voiture numéro 56 conduite par Jean-Baptiste Emmerich. On a Blanchemin, on a Dimitrienko, on a Bordas, on a Valgren, et puis les arrêts malheureusement au drapeau noir pour Béraud et Bassou. L'abandon, pardon, pour Bassou. Voilà, mes chers amis, mesdames et messieurs, on se retrouve pour le dernier podium du jour. Merci Jacques, effectivement, pour un podium que nous allons consacrer autour de ce soleil qui est en train doucement de s'éteindre, mais qui nous aura accompagnés pendant toute cette journée. À 18h, 28 minutes et 58 secondes, un programme tout aussi rempli dès demain, je vous le disais tout à l'heure, relativement tôt, puisque nous commencerons à 8h15 par le départ d'une séance d'essai officielle qualificative portée du côté de la Porsche Carrera Cup, avec une séance classique découpée en deux, 15 minutes plus 10. Et puis après, ça sera la Peugeot RCZ Racing Cup à 8h45. On a une séance d'essai qualificative de 25 minutes. Parce que vous savez qu'en Peugeot RCZ, on fait une séance d'essai le samedi et une course le samedi, une séance d'essai le dimanche et une course le dimanche. Après, ce sera l'ouverture du village de la Matmut, qui est notre partenaire, qui nous a permis tout au long aussi de cette journée de vivre en famille, puisque c'est l'objectif du GT Tour, cette péripétie de cette finale sur les circuits du Paul Ricard. Après, c'est donc les accès avec la midget, une course à 9h25 de 20 minutes. Après, c'est le warm-up du championnat de France et de la Coupe de France FFSA GT à 9h50. 10h30, on retrouve
retrouvera le champion de France F4 avec la 3e et dernière course. Là de même de l'ordre de 20 minutes environ. Et puis après, nous reviendrons sur la puissance et l'extrême agilité pilotée par les Boss GP, qu'il s'agisse de ces versions de 4 litres ou de 3 litres 5, en fonction des catégories. Ça sera à 11h08. 11h58, ça sera la Porsche Carrera Cup France avec la deuxième course. Autant aujourd'hui nous avions une course plus courte de 25 minutes, autant demain elle est plus longue, 35. 10 minutes de plus, ça risque de faire la différence, même si vous le verrez encore, il y a des points à prendre. Point à Nenny aussi en ce qui concerne le super tourisme. Nous venons d'en voir ici un exemple. Eh bien, elle sera reportée aussi à 12h30 pour le show trial et à 12h48 pour la compétition elle-même. Et nous ferons une courte pause, très courte pause, car à 13h37 nous vous ouvrirons le pitwalk. Mesdames et messieurs, si vous voulez demain voir d'un peu plus près la mise en épi des voitures devant les boxes du championnat et de la Coupe de France. Coupe de France donc de 14h20 à 15h20, puis après à 15h30 Peugeot RCZ Racing Cup pour la deuxième et dernière course de l'année 2014. Enfin, la midget clôturera encore ce ballet à 16h30 jusqu'à 16h50 et là nous aurons fait le tour de cette année 2014. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été présents aujourd'hui en tant que spectateurs et spectatrices. On vous attend d'ailleurs pour ceux qui sont encore là du côté du podium. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons dès demain matin et d'ici là, eh bien, soyez prudents, ne confondez jamais le circuit et la route. Dès que vous partez, remettez votre tête à l'endroit, dans le sens de l'histoire pour vous voir demain, en n'oubliant pas que cette nuit, à 3h du matin, il ne sera que 2 heures. Vous retarderez donc vos montres d'1 heure, ce qui vous permettra ou de faire la fête plus longtemps ou de dormir 1 heure de plus. Votre choix sera aussi le... Et voici le grand gagnant de Super Tourisme, il se nomme Rudy Servol. On prend le même et on recommence. Podium à nouveau, encore et toujours, et surtout le championnat, vous avez tout raflé quoi. Oui, le championnat c'était joué ce matin. Là, c'était vraiment une course d'amusement avec Ronald et Jean-Phi. Ils ont tellement voulu s'amuser que ça a mal fini. Donc voilà, j'ai calqué un peu ma stratégie de rester derrière eux tranquillement parce que je me doutais qu'il y a une chance sur deux qu'ils en fassent une. Ça n'a pas manqué, j'ai été opportuniste. Voilà, course relativement facile après. Allez, en plus il est humble. Merci beaucoup Rudy, merci. Et bon, allez, après justement ces belles paroles, on retrouve de belles images et on regarde tout de suite les meilleurs moments de cette course. Merci. Avec ce beau trophée, on va saluer et récompenser également quelqu'un qui viendra nous rejoindre en tant que consultant demain pour la midget de l'île. Il s'agit de Nicolas Siamin. On va essayer de fouiner et de trouver des solutions pour ce garçon pour qu'il aille très haut
Et puis, bien entendu, la victoire de Rudy Servol. Magistrale victoire, encore une fois, du champion pour l'édition 2014 du Super Tourisme. Voilà, montez sur la plus haute marche du podium, si vous le voulez bien tous les trois, pour immortaliser ce moment. On est très heureux d'avoir partagé cette journée avec vous. Chers amis, d'ici ou d'ailleurs, on vous souhaite une excellente soirée. Bon retour dans vos foyers. On va retrouver dans quelques instants Georges Clavier. Merci aux gens d'Oreca, merci aux gens du circuit. Top, comme d'habitude. Et puis nous, en ce qui nous concerne, eh bien, Georges, c'est terminé. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui, Jacques. Mais comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, le programme est très très chargé demain. Donc pour l'ensemble des spectatrices et des spectateurs, eh bien, venez partager avec nous ce bonheur, cette passion autour du GT Tour, autour de la diversité des plateaux proposés. En ce qui concerne les formes. Nous sommes toujours en direct et c'était la dernière course de la journée. Mais rassurez-vous, le programme de demain est encore plus haletant que celui du jour. N'est-ce pas Bruno Van de Stick? Oui. Absolument, Karine Lima. Demain, ça va être méga génial. Ça va être un dimanche comme on les aime. D'autant que vous serez là et avec un festival de course vraiment génial. Puisque là, ce sera vraiment la conclusion de la saison 2014. Et on va distribuer plein de lauriers, tiens. Ah oui, ça va être vraiment sympa. Il y a des gagnants que l'on connaît d'ores et déjà. Mais attention, les deuxième et troisième places sont loin d'être distribuées, et ce dans la plupart des catégories. On vient de voir Rudy Servol. Bon, lui, ça y est, c'est fait, mais il y a encore du monde qui frappe derrière. Et en ce qui concerne le championnat GT et la Coupe de France GT, c'est aussi le cas, hein, Bruno? Oui, absolument, avec bien sûr le Sébastien Loeb Racing et l'équipage numéro 51. J'ai une pensée pour Henri Acide. On se souvient de son commentaire tout à l'heure, trait de visage fermé, puisque le fait d'avoir grillé l'embrayage de la voiture après la première qualif les a privés de place sur la grille de départ de la course 2. Ils partiront bon dernier. Vous imaginez un petit peu le handicap. Donc il va falloir vraiment tout donner pour essayer de rester avec cette petite marge qui est en ce moment que de 4 points par rapport à la Porsche IMSA Performance Matmut. C'est génial. Et Bruno, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a tous les horaires. Alors on regarde ça, attention. Vous êtes prêts pour les horaires de demain? Il faudra être à l'heure parce qu'on vérifiera, hein. On fera l'appel. Hein. Alors. Donc 9h25 la midget de l'élite pour entamer la journée. À 9h50 on aura également le warm-up du championnat de France Grand Tourisme. À 10h30 le championnat de France F4 avec vraiment la DER des DER. Pour les fans de GP2 et de World Series FR 3.5, la série Boss Grand Prix à 11h08. Ça c'est super sympa, c'est nouveau. Ouais, l'ambiance sonore est vraiment géniale. 11h58 la Porsche Carrera Cup. On repense aussi à la pénalité tout à l'heure pour comme le Dogard. Et puis on aura donc la midget en configuration Super Tourisme à 12h48. L'après-midi on l'entame 14h20 indépendamment de tout le temps auparavant nécessaire pour la procédure de départ. Mais à 14h20 nous aurons le départ de la dernière course du championnat de France GT. 3 équipages peuvent encore être titrés. La RCZ 15h45 et la midget en version de l'ITA ce sera 16h30. Voilà. Voilà, là on a vraiment tous les horaires. On n'oublie pas qu'on change d'heure cette nuit. À 3h il sera donc 2h. Ne vous trompez pas, hein. Quoique si vous arrivez, oui, il faudrait pas arriver en retard. Bah oui. On nous fait coucou, tout le monde s'en va. Et oui, c'est l'heure. Oh, Bruno, on va manger? Allez hop, on y va. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Merci à Florent, notre cadreur. Merci à toute l'équipe de Stop and Go. On vous embrasse et à demain. Ciao. On va prendre un Ricard. Ah ouais, c'est ça. Tiens, voilà. La Matmut vous a présenté le GT Tour. Le GT Tour vous a été présenté par Motul, partenaire officiel.